Si l'on parle de l'art, on y associe un homme, Monsieur Gucci, et ceci du fait que l'art créé par lui génère des émotions en chacun de nous, différentes certes, selon nos sensibilités et nos acquis sur le sujet. Ces préliminaires me viennent de la découverte de l'exposition du grand artiste qu'est Gucci, qui est venu partager un espace ici au musée d'art sacré de Blois. Il expose quelques œuvres sous le titre de Mobilier et architecture sacrée du 17 septembre au 10 novembre 2021. Tout un espace lui est dédié en la présence de nombreux invités de marque. Dès que l'on regarde son exposition, le beau nous envahit, éveillant nos âmes vers ce que l'on nomme les hauteurs de l'inconnu en nous, que l'on soit croyant ou non, ou que nous ayons instinctivement le sens du sacré ou non. Le langage inscrit dans les formes, modelé par les mains de l'artiste Gucci, dans et sur la matière, ne laisse pas indifférent, mais interrogatif peut-être. Les teintes colorées, déposées avec art sur leur support, sont aussi un langage, comme un message subliminal, que l'on perçoit naturellement en nous, tout en restant silencieux. C'est une sorte de communion, en découvrant les œuvres de Gucci dans ce magnifique musée d'art sacré de Blois. On peut ressentir chez ce grand artiste de renommée internationale une grande force intérieure, accompagnée par une sagesse et une grande simplicité, forgée par la rigueur au travail, mettant en relief son humilité.
Ce Créateur, dont les qualités montrent au travers de ses multiples et abondantes créations, en particulier le sacré et le religieux, exprime ce qu'il est dans les matériaux qu'il transforme. Il les forme et on dirait qu'il joue avec eux pour mettre en relief que le rond attire et que l'anguleux repousse. Sa rigueur nous saute aux yeux, en même temps que les symboles qu'il emploie, nous laissant découvrir leur langage muet. Cet orfèvre, Gucci, est né Guy George Amashukeli à Borjomi, en Géorgie, le 6 juillet 1941, dans l'ancienne URSS. Après un grand parcours dans le monde, y compris en France, où il a obtenu la Légion d'honneur en 2008 et bien d'autres reconnaissances à juste titre.